Martinique, du 8 au 9 avril 2023, s'est déroulé le championnat Antilles-Guyane de tir balle-trappe triangulaire à Carrère-aux-Lamentins, avec des équipes de la Guyane, de la Guadeloupe et de la Martinique, pour un parcours de 200 plateaux. Au final, c'est le jeune Guillaume Millet qui s'envole avec cette édition sous un total de 184 points. En deuxième position, on retrouve Romuald Indor de la Guyane avec 181 points. La Martinique se classe troisième grâce à Gino Atin avec 179 points. Quatrième, c'est Cédric Roux de la Guadeloupe avec 177 points et ex-aequo avec David Petit de la Martinique qui se classe cinquième avec 177 points. Reportage 100% Sport, KMT Télévision. Alors, on est avec Guillaume de la Guyane. Guillaume, comment ça s'est passé pour toi ces 2 jours de tir au balle-trappe? Ces 2 jours étaient intensifs, surtout qu'on n'avait pas énormément de pauses, mais c'est ce qui était bien. Pour ma part, j'ai plutôt bien tiré. C'était dur, j'ai dû m'accrocher, il faisait chaud. Fallait bien s'hydrater, etc. Et il fallait tenir sur les 2 jours. Comment la Guadeloupe, quel est le stand de la Guadeloupe là? Comment ça se passe en Guyane de toujours? En Guyane, on a 2 stands qui marchent à peu près. On a le GPC qui se situe à Rémire et on a un autre club à Kourou, le BTCK qui marche aussi, qui sont plus focalisés sur la fosse et la DTL. Et tandis qu'à Rémire, on se concentre sur le compact, le parcours, mais on fait aussi de la DTL et de l'AFU. Depuis quand tu pratiques la chasse? Ça fait 3 ans ou 4 ans que j'ai une licence. C'est une discipline qui te passionne? Oui, oui, oui. Pourquoi? Je sais pas. C'est la passion de mon père qui me l'a transmise et je l'accompagne, ça m'a plu, j'ai accroché, il m'a appris tout ce qu'il savait et voilà. Une forme de liberté aussi, de se retrouver seul dans la nature, d'aller chercher les oiseaux, de ne pas les tuer pour les tuer, mais d'aller vraiment pratiquer cette discipline qui est la chasse. Cette discipline, déjà, elle nous permet de nous connaître nous, soi-même, de par le fait qu'on gère le stress, etc. Ça nous permet aussi de nous aider dans la vie de tous les jours. Pour moi, ça m'aide pour les examens à l'école, etc. Je ne stresse pas trop puisque j'arrive à le gérer grâce au ball-trap. Justement, la question que j'allais te poser, comment tu arrives à gérer ta passion, qui est le tir, balle-trap, et tes études? Moi, je suis au lycée en Guyane, dans un lycée privé, et j'arrive assez bien à gérer les deux, puisque je m'entraîne pas très souvent. Je mets d'abord mes études en avant et ensuite le ball-trap. Tu voulais faire un petit coucou à tes amis de la Guyane qui te regardent? Oui, bien sûr. Il y a tous mes camarades de classe comme Julien Ouleni ou Manon qui se reconnaîtront. Tu peux les citer sans problème. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Guillaume? De continuer le ball-trap et avoir une plus grande réussite. Depuis quand tu tires au Merci. fusil, Arnaud? Depuis maintenant novembre, exactement. Après, j'ai toujours chassé depuis assez longtemps et je me suis inscrit au tir depuis vraiment novembre. C'est une passion pour toi, ça t'intéresse de tirer? Oui, exactement. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé le tir, les armes, tout ça. Mon père qui est tireur aussi, donc j'en ai profité pour m'inscrire ici. Aujourd'hui, comment tu t'es comporté avec la Guadeloupe et la Guyane? Franchement, belle ambiance, de bonnes personnes et franchement, on a bien tiré. Malgré les conditions, le vent, la pluie, ça a été un bon petit week-end. Le public découvre cette discipline petit à petit. Qu'est-ce que tu peux souhaiter au public quand il y a ces genres de manifestations? N'hésitez pas à venir, nous on est ouvert au public, vous pouvez regarder, poser des questions et quitte à venir faire un petit cours dans la semaine, le mercredi et le samedi. Voilà. 100% Sport te remercie, Arnaud. Voilà, c'est un championnat triangulaire. Ce championnat, justement, ça s'appelle la triangulaire, qui a lieu chaque année aux environs de la même période, on va dire la période de Pâques. C'est un championnat sur 200 plateaux afin de déterminer entre les îles, les 3 îles, d'où le nom, l'appellation la triangulaire, c'est-à-dire la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, l'un des meilleurs tireurs en balle-trap, surtout parcours de chasse. Alors, justement, on va voir comment on perçoit un chasseur, que ce soit en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique.
Est-ce que c'est mon qui a vrai que depuis on en faisait, c'est pour tout le monde, c'est un sport bien spécifique. Eh bien, tout à fait. C'est un sport bien spécifique et surtout bien réglementé. Alors, malheureusement, certaines personnes ont une vision un peu pessimiste et péjorative de la chose. Bon, ce qui ne va pas dans l'avantage de notre sport. Mais il faut savoir que posséder une arme, ce n'est pas systématiquement pour porter atteinte ou pour nuire. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de démocratiser. C'est un sport qu'on essaie de démocratiser et de valoriser. Et par votre bien aussi, puisque vous nous donnez la possibilité de nous médiatiser, de montrer au public que avoir une arme, ça ne veut pas dire forcément et systématiquement qu'on veut nuire à quelque chose. On peut avoir une arme aussi et se dire, j'ai ça parce que j'aime le tir dans un but sportif et non dans un but de porter atteinte. Alors, à savoir, le ball trap, dans le monde du tir, il y a deux fédérations. L'une qui s'appelle la fédération FF Tir et l'autre qui s'appelle la fédération FFBT. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la FFBT, le grand championnat des Antilles-Guyane, la triangulaire, elle se déroule, mais c'est dans le cadre de la fédération FFBT. Aujourd'hui, là, nous sommes réunis pour le championnat du parcours de chasse, c'est-à-dire voir des pigeons voler qui s'assimilent beaucoup plus à la chasse, on va dire ça comme ça. Juste pour que les téléspectateurs puissent comprendre, quand vous parlez de plateau, vous parlez de nombre de pigeons d'argile. Pigeons d'argile. Tout à voilà. fait. Ce qu'on appelle le plateau. Voilà, ce qu'on appelle des plateaux chez nous, ce sont des pigeons d'argile. Le terme exact, c'est le pigeon d'argile. Alors, vous avez 200, 100 samedi, 100 dimanche à faire. Tout à fait. La compétition, c'est sur 200 plateaux qui est divisé en 2 jours, 100 plateaux par jour, afin de ne pas avoir un burn-out ou un surmenage par rapport à l'intensité, l'émotion et le style. Alors, Gary, vous qui regardez cette émission 100% Sport en Guadeloupe, une réaction sur cette émission? Eh bien, honnêtement, je vous dirais merci. Merci de nous permettre de montrer encore une fois que les armes à feu ne sont pas systématiquement faites pour nuire et que les armes à feu sont aussi faites pour faire du sport à titre sportif, dirais-je, et qui peuvent être utilisées à bon escient. Dernière question, Carrie. Vous avez perdu un membre de votre famille aussi, une pensée pour cette personne? Alors, un membre de ma famille, non, mais une copine, quelqu'un, oui, alors... Quelqu'un qui vous est cher, quoi. Voilà, quelqu'un qui m'est cher. Bon, je pense qu'ils se reconnaîtront. Une pensée pour la famille. Je nommerai pas de nom parce que, vu les circonstances, je ne sais pas si cette personne voudra être nommée, si le nom de famille voudra être nommé, mais je pense qu'ils se reconnaîtront. Ben, un grand Tchébéred et surtout pour les enfants. Force et courage pour la Guadeloupe. Merci et à vous aussi et merci encore à vous KMT. Oui, bonjour Philippe Montpierre, président de la Sarcelle d'Or de la Guadeloupe, Abîme le Guadeloupe. Nous sommes venus effectivement à ce championnat anti-Guyane pour effectivement être sur le plus grand podium, la plus grande marche du programme. Malheureusement, on est tombé sur plus fort que nous. Néanmoins, on est quand même satisfait d'avoir au moins gagné ce qu'on appelle l'amitié entre les clubs de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et aussi une compétition qui était très conviviale. Le niveau était bien relevé et tout le monde, on a passé un très beau moment. C'est vrai, vous reviendrez, la Guadeloupe répond toujours présent à ce genre de manifestation. Oui, tout à fait. De plus en plus, nous tissons des liens très amicaux avec nos amis de la Martinique, nos amis de la Guyane, et chaque fois qu'il y a une compétition, de plus en plus, effectivement, nous sommes présents pour représenter aussi nos couleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en Guadeloupe? De la réussite pour la prochaine compétition entre les îles, de façon à ce que forcément nous soyons au plus haut sur la marche du plus haut du podium. 100% Sport vous remercie. Bonjour, Conrad Isidore, je suis membre du BTCC, tireur. Également, je participe un peu à la formation de nos membres, de nos jeunes tireurs, de manière à faire évoluer un petit peu toutes ces personnes.
Parlez-moi un peu de BTCP, c'est bien ça? BTCC. BTCC, Ben, parlez-moi un peu de ce club. Alors, le BTCC est un club de Guadeloupe, de Cap-Esther précisément. C'est un jeune club hein, qui a 4 années d'existence. Et aujourd'hui, nous essayons de remettre en axe et en marche le ball trap en Guadeloupe. Et on a pas mal de membres et de personnes volontaires à cette activité. Une bonne journée aujourd'hui. Une journée plutôt moyenne en tant que tireur, mais excellente en ambiance, les participants, tout le monde, de jolies trajectoires. Alors, je me présente Max Talien, président du club de la Guadeloupe, BTCC. Donc, on est venu à une compétition qui s'appelle la Triangulaire, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et donc, je suis venu avec nos tireurs. Hein. C'est la première fois qu'ils vont participer à une manifestation qui s'appelle la Triangulaire, comme je viens de dire, et des débutants et des débutantes. Donc voilà, on est arrivé jeudi, il fait très beau, ça se passe très bien. La compétition a commencé ce matin, 200 plateaux, c'est-à-dire 100 aujourd'hui et 100 demain. Donc voilà. Dernièrement, vous étiez ici avec, dans un autre cadre, il y avait plus de 160 personnes présentes, des étrangers, de la métropole, tout. Quel était votre ressenti de voir un tel parcours et tant de monde dans ce tir ball trap? Mais justement, on était vraiment impressionnés par ce type de manifestation, avoir plus de 130 tireurs. Et que, comme je dis, hein, c'est-à-dire venir avec des débutants, ça a été impressionnant pour eux. Donc, ça a servi de tremplin, ça a servi d'expérience pour eux, de voir ce que c'est une très bonne manifestation à l'échelle européenne, on va dire. Et donc aussi se confronter avec les meilleurs de l'Hexagone, un petit peu partout. Donc voilà, ça a été très bénéfique pour nous, ça a été très productif pour nous. La preuve en est, on est revenu encore avec une nouvelle délégation de jeunes encore, comme je viens de dire, de débutants et de débutants. Comment votre discipline est perçue, ne serait-ce qu'en Guadeloupe ou en Martinique? C'est vrai que la discipline, si vous voulez, je ne dirais pas que c'est mal perçu, mais il faut faire énormément d'efforts pour pouvoir promouvoir notre discipline. Et par rapport au travail que vous effectuez, hein, je dis bien au niveau des médias, pour que ça soit représentatif. Donc voilà. C'est vrai, les Okabois en physique, tout le monde prend cette chose, monde parce qu'on est en physique et pourtant c'est en discipline très connue. Ben, effectivement, aujourd'hui, alors comme je dis bien, nous au BTCC, on essaie de démocratiser notre discipline en intégrant des femmes au bureau, en intégrant des femmes aussi dans la discipline sportive. Fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire venir des jeunes, à faire venir notre public qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc voilà quoi. Donc c'est très bien perçu en ce moment. Président, 100%. Président, un bilan, pas définitif, mais un bilan déjà, on est exactement 13h30, un bilan de ces 2 jours de tir ball trap triangulaire. Alors, effectivement, la triangulaire s'est déroulée ce week-end sur 2 jours. Certains tireurs, effectivement, ont fini. Donc, on avait 10 planches, donc à peu près 60 tireurs, 4 représentants de la Guyane, une vingtaine de la Guadeloupe et tous les Martiniquais. En termes de score, en termes de niveau sportif, effectivement, je pense que ça va se gagner très haut. J'ai vu des scores très éloquents ce matin, plusieurs 25, plusieurs 24. Donc, à mon avis, ça va se gagner au-dessus de 180. Alors, c'est vrai, comme vous disiez il n'y a pas très longtemps, ça fait venir du monde, ça fait vivre l'économie de la Martinique en même temps, avec la Guadeloupe, la Guyane ici présent. Oui, effectivement. Le ball trap, en fait, attire un certain nombre de personnes qui n'hésitent pas à faire le déplacement. Là, sur le week-end, on a 20 Guadeloupéens qui sont logés aussi, sans faire de publicité, dans des hôtels de Martinique. Et pareil pour les Guyanais. Donc, la triangulaire va tourner, en principe, l'année prochaine. Si la Guyane reprend son tour, elle va se dérouler en Guyane. Et sinon, ce serait sur la Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Président? Eh bien, que nos élus du comité du tourisme nous accompagnent parce qu'on fait venir des touristes, en fait. Ce sont des sportifs, mais ce sont aussi des touristes qui font vivre l'économie du pays. 100% Sport vous remercie, Président. Merci.